Si tu as déjà essayé d'arrêter de fumer une ou plusieurs fois, si tu as tout essayé déjà pour arrêter, eh bien, tu es au bon endroit. Parce que moi, j'aide les personnes qui ont déjà essayé d'arrêter, qui ont déjà rechuté plusieurs fois, qui ont tout essayé et qui sont quasiment désespérés de trouver de solutions pour arrêter définitivement de fumer et aussi arrêter de vapoter. Ok. Donc bienvenue, je m'appelle Rock Sense et je suis coach en arrêt tabac avec la méthode que j'ai mis au point, la méthode libre respirant à vie. C'est une méthode que j'ai créée quand j'ai arrêté moi-même la cigarette, ok, parce que je fumais de la cigarette. J'ai fumé pendant 31 ans à raison de 15 à 20 cigarettes par jour et j'étais vraiment très accro. J'ai arrêté en 2014. Le 2 octobre 2014, j'ai arrêté. Donc ça fait aujourd'hui plus de 11 ans que j'ai arrêté définitivement la cigarette. Et donc la cigarette, j'appelle ça le dégustique, parce que je change les mots pour changer les pensées. D'accord. Donc j'appelle ça le dégustique. Et d'ailleurs, tout ce qui se fume ou tout ce qui se vapote, je le mets dans ce terme, le dégustique. Et j'ai créé le terme de j'ai créé l'identité de libre respirant. Alors, l'identité de libre respirant, c'est totalement différent de l'identité de non-fumeur, parce que non-fumeur, en fait, c'est toujours une non-identité par rapport à l'identité de fumeur. Donc, ce que j'ai mis au point, c'est justement de se reconnecter avec son état initial, son identité originelle de qui on était avant d'avoir commencé à fumer, ce que j'appelle dégustiquer. D'accord. Donc, tout le système que j'ai mis au point, la méthode libre respirant, elle est basée là-dessus. Se reconnecter à cet état naturel de respirer librement. Ce qui est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus facile de faire ça, de se reconnecter à cette identité première de libre respirant, plutôt que de lutter contre l'identité que l'on s'est euh, fabriquée, l'identité de fumeur. Parce qu'un non-fumeur, en fait, c'est quoi un non-fumeur tel on le décrit? C'est un fumeur qui ne fume plus. Et on vous dit partout, eh bien, un fumeur restera fumeur toute sa vie, comme un alcoolique restera alcoolique toute sa vie. Or, moi, j'ai prouvé que c'est totalement faux. Je l'ai prouvé avec moi-même et je l'ai prouvé avec les personnes que j'ai aidées. Non, c'est faux. C'est pas parce que tu as été fumeur pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans ou plus que tu es fumeur à vie et que tu deviens un non-fumeur qui s'empêche de fumer. Non. On va sortir de ce paradigme-là, ici, et on va entrer dans un nouveau paradigme. Ce qu'on va faire ici dans Libre Respirant, c'est pas devenir non-fumeur. Parce que non-fumeur, ça équivaut à dire à ton cerveau, à ton inconscient, parce que c'est dans l'inconscient que tout se joue, ça équivaut à dire à ton inconscient, je suis non quelque chose. L'inconscient a horreur du vide. C'est comme tout dans la nature. La nature a horreur du vide et l'inconscient aussi. Donc, il faut dire à ton inconscient, je vais redevenir qui j'étais quand je ne fumais pas. Je vais redevenir libre respirant. Et ça, l'inconscient, il va apprécier. Parce que là, tu entres dans une dynamique, non pas d'arrêter quelque chose et de créer donc le vide, parce que quand tu arrêtes quelque chose, il se crée un vide. La nature a horreur du vide, le cerveau a horreur du vide. Donc tout ce qui est, tout ce que tu supprimes de ta vie, il faut le remplacer par quelque chose d'autre. Parce que sinon, il y a un vide qui veut se remplir avec ce qu'il a connu. Donc le vide, le non-fumeur, il a un vide qui veut remplir avec ce qu'il a connu, c'est-à-dire fumer, dégustiquer. D'accord. Tandis que le libre respirant, le nouveau libre respirant, ou pour les femmes, la libre respirante, c'est quelqu'un qui s'est reconnecté à son identité première. Et donc, quand on était enfant, qu'on était voilà, jeune enfant, on ne pensait pas à dégustiquer, on ne pensait pas à fumer.
Donc, ça n'a aucun sens de dire qu'un enfant est non-fumeur. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce terme de libre respirant, cette identité de libre respirant. Un enfant, quand il naît, un bébé, quand il naît, il est libre respirant. Il n'est pas non-fumeur. Ça n'a aucun sens de dire qu'il est non-fumeur par rapport à quelque chose qu'il n'a jamais fait et qu'il ne connaît pas. Ça ne fait pas partie de lui, ça ne fait pas partie de son monde. Donc, ça n'a aucun sens de dire à un enfant qu'il est non-fumeur. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce terme de libre respirant. Ça, c'est notre état naturel de départ, notre état naturel et notre identité de qui on est à l'origine, c'est-à-dire une personne qui respire librement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 sur 366, même les années bissextiles. D'accord? 366 les années bissextiles. Donc, un libre respirant, c'est quelqu'un qui respire librement et c'est naturel pour lui. Et dans ma méthode, c'est ce que l'on va faire. On va retrouver cet état naturel. On va se reconnecter en fait à cet état premier que l'on connaît, être libre respirant. Si je suis libre respirant, ben, je n'ai pas besoin de dégustiquer. Je n'ai pas envie de dégustiquer parce que ça ne fait pas partie de qui je suis. Donc, quand j'étais enfant, eh bien, je ne pensais pas à dégustiquer, je ne pensais pas à fumer. Ça ne faisait pas partie de mon univers, ça ne faisait pas partie de mon monde intérieur, même si je voyais peut-être des gens de ma famille qui dégustiquaient, mais ça c'était pas encore, c'est pas entré dans mon monde intérieur jusqu'à ce qu'on arrive à l'adolescence. La plupart du temps, c'est là où on commence à dégustiquer. Alors pour certains, ils commencent plus tard aussi, ou plus tôt pour d'autres. Mais en général, c'est à l'adolescence qu'on commence à dégustiquer. Et c'est là où on va apprendre, en fait, à devenir dégustiqueur, fumeur, en répétant le comportement. Ok? C'est la répétition qui fait qu'on devient. C'est la répétition qui va créer l'identité. Donc, sur l'identité de libre respirant, l'identité de base que l'on a depuis la naissance, on s'est fabriqué une deuxième identité, celle de dégustiqueur, dégustiqueuse. À tout le moins, c'est ce que l'inconscient a fabriqué. Et aujourd'hui, que tu es encore dégustiqueur ou dégustiqueuse, fumeuse ou fumeur, eh bien, ton inconscient, aujourd'hui, il croit que tu es fumeur. Alors que c'est faux. Parce que tu n'as jamais été fumeur. Tu n'as jamais été fumeur. Tu n'as jamais été dégustiqueur. Tu as toujours été libre respirant. C'est qui tu es depuis ta naissance. Et au fond de toi, il y a toujours cette identité. Cette identité, elle est toujours là, parce que c'est ton identité originelle. Donc, une partie de ton inconscient connaît cet état d'être naturel, de respirer librement 24 heures sur 24, pendant toute la journée et toute ta vie. Il le connaît, mais il l'a oublié pendant un certain temps. Pendant tout le temps où tu dégustiquais des dégustiques dégueux, et ton inconscient, il a commencé à croire que tu étais dégustiqueur. Et toi aussi, tu as commencé à le croire. Tu t'es dit, je suis fumeur, je suis fumeuse, je suis dégustiqueur, je suis dégustiqueuse. Mais en fait, à partir d'aujourd'hui, tu dois te dire que tu ne l'es pas, que tu ne l'as jamais été, que tu étais libre respirant, tu as toujours été libre respirant, mais pendant une période de ta vie, tu as fumé quelques dégustiques par jour, que ça soit 10, 15, 20, 25, 30 ou 40, peu importe. Tu n'étais pas dégustiqueur, tu n'étais pas fumeur, tu n'es pas fumeur, tu n'as jamais été fumeur, tu es libre respirant et tu l'as toujours été. Et ce qu'on fait dans la méthode, c'est simplement rappeler à son cerveau qui on est. On n'a pas été fumeur, on n'est pas fumeur. On a fait ça pour multiples raisons. On est tombé dans ce piège pour multiples raisons, ok? Mais on peut s'en sortir. Et comment on va s'en sortir? De manière sur le long terme et de manière définitive. Ce que j'appelle la réussite, le protocole de la réussite irréversible, c'est-à-dire que tu vas mettre des nouvelles briques, des nouvelles fondations dans ta nouvelle vie de libre respirant, avec des ancrages identitaires. Un ancrage identitaire, c'est répéter à son cerveau qui on est. Parce que l'identité,
elle est toujours 10 fois plus puissante que le comportement. Le comportement dépend toujours de l'identité. D'accord? L'identité d'un fumeur, c'est fumeur. Son comportement, c'est fumer. Ok? L'identité d'un dégustiqueur, c'est dégustiqueur. Et son comportement, c'est dégustiquer. D'accord? Les deux vont ensemble. L'un est la conséquence de l'autre. Le comportement est la conséquence de l'identité. Donc un fumeur, il dit, je ne peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi. Chasser le naturel, il revient au galop. En tant que dégustiqueur, vous connaissez, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est que d'allumer un dégustique comme ça, automatiquement, tu t'es même pas rendu compte que tu l'as allumé et il est déjà allumé et tu es déjà en train de dégustiquer. Ok? Pourquoi? Parce que c'est devenu naturel pour toi. Pourquoi? Parce que c'est devenu une identité. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut changer si tu veux changer ça sur le long terme et ne plus jamais dégustiquer de ta vie, ne plus jamais rechuter de ta vie? Qu'est-ce qu'il faut changer? L'identité. Ça, c'est la base. Ça, c'est le socle sur lequel tu vas te reposer. Et ça va former aussi ton réconfort. Ta sécurité intérieure, ça va être ton identité. Ta nouvelle béquille, ta nouvelle copine, ton identité. Ton nouveau compagnon, ta nouvelle compagne, le dégustique, ça dégage. Qu'est-ce qu'on met à la place? Ton identité, mon identité. C'est là-dessus que je me repose. Ça, c'est ce qui va substituer à tout ce qui concerne le dégustique. Le meilleur substitut que tu peux avoir, c'est pas un substitut extérieur comme les patchs ou les gommes et tout ça, que tu peux aussi utiliser, mais de préférence pas les patchs et pas la vape, parce que tout ça, ça prolonge en fait, ça prolonge le sevrage, alors que le mieux c'est d'avoir un sevrage beaucoup plus court, ok. Mais après, bon, chacun fait un peu comme il veut, mais bon, mes conseils, c'est pas la vape et c'est pas les patchs. C'est à la limite, prends une gomme dans les moments les plus difficiles, juste une gomme pour une gomme nicotinique et essayer de faire un sevrage radical, total de la nicotine, ok. Ça c'est mon conseil. Après, ce qui est le plus important, justement, c'est de s'inscrire dans cette identité de libre respirant, ok, en utilisant ce terme, libre respirant, ok, et en faisant ces ancrages, libre respirant. Alors j'explique tout ça dans ma méthode redevenir libre respirant à vie, ok, et j'ai aussi un accompagnement, un coaching, ok, dans lequel je vais t'aider à déconstruire ta relation au dégustique et reconstruire une nouvelle relation à toi-même sans avoir besoin ni envie du dégustique. Ce qui va fortement faciliter l'arrêt, et non seulement l'arrêt, mais surtout ne plus jamais rechuter de ta vie. Ça va permettre à ne plus jamais rechuter de ta vie, parce que tu as une ligne de conduite qui est basée sur ton identité. Contrairement à tout ce que tu vois partout ailleurs, toutes les méthodes partout ailleurs, on te parle de arrêter le comportement. Mais si tu arrêtes le comportement et que tu restes toujours dans cette identité de fumeur, dans ton inconscient, principalement, ton inconscient, ben lui, il reste fumeur, dégustiqueur. Et donc, même des mois et des années après, ton inconscient, il se dit, ah oui, mais attends, s'il y a un gros stress, un gros événement dans ma vie, j'ai toujours le recours du dégustique. Parce que dans l'inconscient, le dégustique est resté comme un besoin, comme quelque chose d'important, lié à l'identité du fumeur, de la fumeuse, dégustiqueur, dégustiqueuse. Donc, partout ailleurs, on vous dit, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ben, on vous aide à arrêter de fumer. Mais on ne vous parle pas de votre identité. Et si vous voulez que ça soit efficace sur le long terme et éviter les rechutes, parce que les gens rechutent après quelques mois parfois, déjà après quelques jours certains rechutent. Bon ben ça c'est normal au début, c'est un apprentissage. On accepte de rechuter éventuellement les premiers jours, ok. On apprend, d'accord.
mais après quelques mois, souvent on rechute, après quelques années aussi, et même des années et des années après, les gens rechutent. Pourquoi? Parce que dans l'inconscient, il y a toujours cette programmation que l'on s'est faite à soi-même sans le vouloir, cette programmation qui, ce fonctionnement dans l'inconscient qui dit, si jamais j'ai un gros problème, si jamais j'ai un gros stress, eh bien le diagnostic est encore là pour me sauver, pour m'apporter un réconfort, pour me détendre, pour m'apporter les bénéfices secondaires que j'avais en dégustiquant. Si tu ne changes pas ça, tu as toujours le risque de rechute jusqu'à la fin de tes jours. Par contre, si tu changes l'axe, l'axe essentiel, c'est ton identité, c'est même pas changer l'identité, c'est se reconnecter à son identité de libre respirant, eh bien là, tu entres sur le chemin de la réussite irréversible. C'est-à-dire que tu ne pourras même plus rechuter. Ça va devenir même impossible parce que tu as changé ton identité, tout simplement. L'identité est 10 fois, 100 fois plus puissante que le comportement. Si tu changes un comportement sans changer l'identité, le comportement risque de revenir. Il reviendra. Chasser le naturel, il revient au galop. Donc, si tu es fumeur et fumeuse aujourd'hui, ton inconscient, il croit que tu es fumeur ou fumeuse, ce qui est faux. Parce qu'en fait, tu es libre respirant et tu l'as toujours été. Ça, c'est ton identité de base. C'est ton identité au fond de toi-même. C'est qui tu es. Tu n'es pas fumeur, tu n'es pas fumeuse. Tu es libre respirant. C'est qui tu es. Mais ton inconscient, pour l'instant, il croit que tu es fumeur. Donc, il a mis des mécanismes en place qui engendrent le besoin de dégustiquer, le besoin de fumer. Ok? Des mécanismes en place qui engendrent le besoin de dégustiquer, le besoin ou l'envie. D'accord? Parce qu'il se dit, je suis un fumeur, je suis une fumeuse, donc j'ai besoin de fumer. Parce que ce geste a été répété tellement de fois que ça s'est inscrit c'est devenu une identité. Une identité, ça se fabrique par répétition d'un comportement. En répétant un comportement, on fabrique une identité. Et donc, nous, ce qu'on va faire, si tu viens dans l'accompagnement, si tu suis mes vidéos, eh bien, on va réancrer cette identité et on va répéter à soi-même qu'on est libre respirant par des ancrages identitaires que l'on va répéter. À force de répéter « je suis libre respirant », c'est qui je suis, c'est qui j'ai toujours été, l'inconscient, il va commencer à changer et il va commencer à se dire « ah oui, en fait, je suis libre respirant ». Ah oui, parce que tu me le répètes chaque jour que tu es libre respirant. Tu me le répètes 3 fois, 10 fois par jour avec ton ancrage libre respirant. L'inconscient, il va commencer à changer et se dire « non, je ne suis pas un fumeur qui va s'empêcher de fumer. Je ne suis pas un non-fumeur non plus qui ne fume plus. Non, je redeviens un libre respirant qui ne fume pas. Ça fait toute la différence. Ok? Et donc à partir de là, tu vas construire ta réussite irréversible. Parce que chaque ancrage, c'est comme un cran d'arrêt. Tu ne peux plus revenir en arrière. Alors évidemment, tu as toujours ton libre arbitre. Hein. Tu peux toujours revenir en arrière si vraiment tu veux refumer absolument. Tu te dis, oui, je veux absolument me détruire, je veux absolument détruire ma santé, donc je vais essayer quand même de refumer parce que franchement, je veux absolument redevenir fumeur. Bon, c'est toujours possible hein, parce qu'on a son libre arbitre. Mais, en fait, bah, déjà, tu n'en auras pas envie. C'est quoi l'intérêt de redevenir fumeur, en fait? Ça n'a aucun intérêt, ok? Donc tu n'auras plus envie de ça. Parce que tu te seras ancré tellement dans cette identité de libre respirant, avec ton monde libre respirant, ton environnement libre respirant, ton identité libre respirant, tout ce que tu as associé à ton identité de libre respirant. Tu vas associer du plaisir, de la joie, du bien-être, du bonheur à un libre respirant et associer de la misère, de la souffrance,
la dégustiquerie, tout ça, c'est de la misère, c'est de la souffrance, c'est la maladie, c'est la mort, ça pue, c'est dégueu. Et vraiment, il faut vraiment commencer à créer un clivage entre les deux et pas rester dans une zone mixte comme ça, tu vois. Oui, mais non, mais je me garde la possibilité de dégustiquer à un moment donné. Si j'en... Non, 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 non. Il faut vraiment créer deux mondes séparés et choisir le monde dans lequel tu veux t'inscrire à partir d'aujourd'hui et les jours qui arrivent. Choisis ton nouveau monde. Est-ce que ton monde, c'est fumeur? Non, t'en as plus envie, t'as envie d'arrêter. Ok, bah, c'est plus fumeur. Ton monde, ce n'est plus dégustiqueur. Est-ce que ton monde, c'est un non-dégustiqueur? Ton identité, est-ce que c'est non-dégustiqueur? Mais non, parce que ça se raccroche toujours à dégustiqueur. Donc ton cerveau, il va se focaliser sur non, mais j'étais dégustiqueur, mais je ne peux plus dégustiquer. Oui, mais j'ai envie de dégustiquer. Donc, à la première occasion, ben, je vais rechuter. Il faut sortir de ce mécanisme-là et aller dans un mécanisme, aller dans un fonctionnement où tu te persuades que tu es libre respirant. Et je suis de plus en plus libre respirant. Je redeviens libre respirant. C'est qui je suis. C'est qui j'ai toujours été au fond de moi. Je redeviens cette personne libre respirante. Et jour après jour, je renforce cette identité. Comme tu reconstruis ta maison avec des nouvelles fondations, l'ancienne maison, le dégustique et tout ça, tu la détruis. La dégustiquerie, tout ça, tu détruis. Donc tu as une ruine, boum, c'est déconstruit, c'est par terre. Mais avant de reconstruire ta nouvelle maison, de libre respirant, tu mets tes fondations. Et tes fondations, c'est ton identité. Ça, c'est les fondations qui vont faire en sorte que tu arriveras dans quelques semaines, quelques mois, à ne plus jamais rechuter de ta vie. À ne plus jamais rechuter de ta vie. Ce que j'appelle redevenir libre respirant à vie. Donc, si tu veux commencer cette aventure, tu peux me contacter. Je mettrai un lien, tu peux me contacter. Si jamais tu ne trouves pas le lien ou quoi que ce soit, tu m'envoies un mail. Ok, je mettrai mon adresse mail. Tu m'envoies un mail. Et si tu veux commencer cet accompagnement avec moi, vas-y, n'hésite pas. Et tu auras donc un accompagnement qui consiste à une séance transformationnelle dans laquelle on utilise la visualisation, l'hypnose et divers outils comme la PNL, la programmation neurolinguistique. Une deuxième séance de, pour aller encore plus loin, aller voir encore s'il y a des choses encore à aller voir dans ta relation, pour déconstruire ta relation au dégustique et reconstruire ta relation à toi-même, parce qu'il ne suffit pas de déconstruire, mais il faut reconstruire aussi, ça c'est important, et une troisième séance visio. Donc tu as trois séances visio, donc la principale, la séance transformationnelle, ok, plus deux séances complémentaires, et un programme de 30 jours de préparation. Préparation à tout point de vue. Préparation de l'environnement, de son environnement, préparation mentale, préparation au niveau de plein de choses, voilà, de l'alimentation, etc., etc. Ok, tout ce qu'il faut mettre en place. Et j'ai tout mis en vidéo et j'ai tout mis dans un guide aussi. Et donc tout ça, tu l'auras dans le programme Redeviens libre respirant à vie. D'accord? Donc c'est vraiment un programme qui est complet avec un accompagnement personnalisé et un suivi sur WhatsApp. Donc on sera sur WhatsApp et tu auras mon contact et tu pourras me laisser des messages quand on a envie, des audios, etc., partager ce qui se passe, etc. Et je t'accompagne pendant plus de 1 an, donc sur 16 mois, je t'accompagne. Donc au début, on fait un gros travail de transformation. Tu as les vidéos pour t'expliquer. Donc c'est tout un écosystème que j'ai mis au point, qui est tout se tient en fait, tout se tient ensemble avec des astuces aussi pratico-pratiques qui sont liées encore une fois à l'ancrage identitaire, parce que on va toujours se baser là-dessus. L'identité, toujours l'identité, l'identité, l'identité. Je suis. Je redeviens libre respirant. Maintenant, je suis déjà en train de redevenir libre respirant. Je suis libre respirant. On va dire à son cerveau que je suis libre respirant, c'est comme ça. Et à force de le répéter, ben, le cerveau il va commencer à le croire. Et puis il va changer son fonctionnement.
dans l'inconscient, ça va changer. Il va changer ses circuits neuronaux. Ça va plus être le circuit de la récompense par rapport au dégueustiques et à la nicotine, etc. Non, ça va être un nouveau circuit de la récompense par rapport à je suis libre respirant. Mes récompenses, c'est quoi? C'est de respirer librement, c'est de faire de l'exercice, faire du sport, faire des choses qui me plaisent, mes projets, tout ça, c'est mes récompenses. Il n'y a plus de récompense dans le dégueustique. Le dégueustique n'est pas une récompense. Le dégueustique n'est pas un recours, n'est pas tout ça. On va déconstruire, ok? Et on va aller même beaucoup plus loin et on va voir aussi à quel point pour les gens qui sont vraiment vraiment accros, qui ont déjà tout essayé pour arrêter, c'est utile, vraiment utile d'aller voir en fait qu'est-ce qui se passe dans les bénéfices secondaires? Parce qu'on a commencé à dégustiquer pour des raisons psychologiques, ok? On n'a pas commencé à dégustiquer parce qu'on trouvait ça agréable. Parce que le premier dégustique, on s'est mis à tousser, ça nous a fait tourner la tête, ça a irrité la bouche, la gorge et les poumons. On trouvait ça sentait mauvais. On comprenait pas comment on pouvait faire ça, tellement on trouvait ça dégueu. C'est pour ça que j'appelle ça un dégueustique. Ok? Et donc on a réessayé en se disant mais oui mais il faut quand même que je réussisse quoi. Il faut que je réussisse à devenir un dégeustiqueur. Ok? Donc on a continué et puis à force de répéter le geste, eh bien la nicotine aidant à nous mettre en dépendance, eh bien on est devenu dégeustiqueur et puis après chut, on est devenu un dégustiqueur premium, quoi, Pro Max, quoi, tu vois. Donc vraiment, là, on est expert dégustiqueur, tu vois. Ben là, on redevient, en fait, expert libre respirant. On redevient libre respirant à vie. On va réapprendre ce que c'est que de vivre librement, de respirer librement, 24 heures sur 24, 365 et même 366 les jours, les années bissextiles, à vivre dans le bien-être, dans la sérénité, la paix et la joie aussi, et le plaisir de respirer librement. On va associer tous ces bienfaits à respirer librement. Donc, on ne va pas renoncer à quelque chose. On ne renonce à rien du tout. Est-ce qu'on doit renoncer à un truc dégueu qui pue, qui ne sert à rien, qui détruit la santé? Non, on ne renonce à rien du tout. Au contraire, on va s'apporter, on va s'apporter des nouvelles choses positives, des choses qui vont nous faire du bien. On va se sentir bien, on va aller dans un bien-être progressivement. Alors c'est sûr qu'au début, il y a le sevrage et tout ça, il faut passer ces étapes du sevrage, etc. Mais je vous accompagne dans mon programme pour arriver à faire ça de la manière la plus fluide possible, la plus facile possible. Ça va vous paraître beaucoup plus facile parce que on va faire un travail de fond, pas un travail de surface comme tu vois partout ailleurs, où on te donne quelques petites astuces, on te met un laser dans l'oreille, où on te fait une petite hypnose à 3 francs 6 sous, qui est mal faite la plupart du temps, et ils ont oublié la chose essentielle, c'est de ne pas appeler l'identité non fumeur, parce que ça, le cerveau, il va se focaliser sur quoi? Sur fumeur. Et ça, ils n'ont pas compris. Alors ici, on a compris. Ici, on a compris qu'on ne doit pas se focaliser sur non-fumeur. On va se focaliser sur libre respirant. Libre respirant, c'est le chemin qui est balisé, un chemin de protection dans lequel il n'y a pas le mot fumeur et donc pas la pensée fumeur. Ok? Et ça, c'est très important. Et quasiment, je n'en connais pas un seul, hein, tous les hypnothérapeutes, ils utilisent le mot non-fumeur dans leurs hypnoses. Déjà ça, c'est red flag, c'est déjà fini à la base. Si tu si tu amènes quelqu'un dans une hypnose et que tu lui dis maintenant tu deviens non-fumeur, c'est déjà foutu. Parce qu'un non-fumeur, c'est quoi? C'est un fumeur qui s'empêche de fumer. C'est quelqu'un qui ne reconnaît pas son identité. Il part d'une identité, il se dit fumeur, vers l'identité qui est une non-identité par rapport à fumeur. Non-fumeur, c'est une non-identité.
Donc, il se met dans un manque, dans un vide. Donc, c'est très, très important, c'est primordial d'appeler ça non pas non-fumeur. Ce que tu veux devenir, ce n'est pas non-fumeur. Ce que tu veux redevenir, c'est libre respirant. Et ensuite, libre respirant à vie. Après quelques mois, tu vas te sentir, tu vas te dire, ok, c'est bon. Même quelques semaines déjà, tu vas te dire, tu vas de plus en plus te dire, je redeviens libre respirant maintenant, c'est sûr. Et tu vas prendre confiance assez rapidement dans le fait que c'est bon là. C'est bon là, ok, même si tu as rechuté plusieurs fois, tu as essayé plusieurs fois, etc., tu as tout essayé. Mais là, tu vas sentir que c'est bon. Tu vas sentir que, ok, là c'est bon. Là, je sais, je dois rester vigilant, évidemment. Hein, je ne dois pas faire n'importe quoi. Je ne dois pas essayer un dégustique comme ça pour voir ce que ça fait. Non, surtout pas. Il faut surtout ne plus jamais y toucher. Mais à partir de quelques semaines et quelques mois, tu vas sentir que ce n'est plus un renom. Ce n'est plus, tu ne dois plus t'empêcher de fumer. Non, ça va être naturel pour toi d'être libre respirant. Et donc, mais dégustiquer ne fait plus partie ni de tes besoins, ni de tes envies. Ça va devenir étranger à toi. Tu vas regarder les autres. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec leur dégustique? Ça n'a aucun sens. Mais jamais je ne fais ça, moi. Jamais je ne fais un truc pareil. Tu vas même pas dire jamais je ne refais. Parce que, en fait, tu vas faire comme si tu l'avais jamais fait. Tu vas garder tes bons souvenirs. Tu vas garder tous tes souvenirs de tout ce que tu as envie de garder. Mais tu le dissocies du dégustique. Le dégustique ne t'a jamais rien apporté dans ta vie. C'était juste des illusions. C'était juste des mensonges qu'on nous a mis dans le cerveau. De croire que le dégustique c'était convivial, que c'était cool, que c'était glamour, que ça t'amenait une consistance, que ça te faisait te sentir puissant, fort pour les hommes, peut-être plus glamour pour les femmes, ou plus puissant pour les femmes aussi, on nous a fait croire tout ça à travers les films, à travers la propagande, alors que c'est du vent, c'est du pipeau, ça sert à rien, c'est juste du mensonge, du pur mensonge, pour réussir à nous mettre en esclavage, en dépendance de ce comportement, avec en plus la nicotine qui nous met aussi en dépendance physique. Mais vous savez, il n'y a pas que la dépendance physique, il y a aussi la dépendance comportementale et la dépendance psychologique. Et c'est surtout sur ces deux points-là qu'on va travailler, enfin c'est principalement sur ces deux points-là, comportemental et psychologique, qu'on va travailler dans l'accompagnement redevient libre respirant à vie. Donc si tu veux avancer là-dessus, tu peux me contacter pour prendre un premier rendez-vous, un appel de clarté et d'analyse de ta situation, où je vais analyser ta situation et on va voir si tu peux rejoindre le programme et l'accompagnement. À très bientôt.